C'est moi, Devraj. Je vais me rafraîchir et je reviens te voir dans 5 minutes. Juste 5 minutes. D'accord? 5 minutes. Reviens dans 5 minutes. D'accord. L'arôme est vraiment délicieux. Papa sera heureux après avoir mangé cette sauce crémeuse. C'est sûr. Ma tante, gardez un œil là-dessus. Et après, quand papa va goûter à ce plat, il comprendra combien je l'aime vraiment. Bon, laisse-moi faire ça. Vous êtes si gentille, ma tante. Mais on va quand même faire votre test ADN. Je vous demande pardon. Votre Altesse, Krisha prépare de la sauce crémeuse dans la cuisine. La sauce crémeuse. Ça donne l'appétit. De la sauce crémeuse, mon plat préféré. Oh, Votre Altesse, s'il vous plaît, vous êtes si naïf. En fait, elle prépare juste votre plat préféré parce qu'elle veut que ce soit le dernier repas que vous mangiez ce soir. Je vous assure qu'elle mélange du poison là-dedans. Parce qu'elle veut absolument vous tuer, vous voyez? Écoutez, il faut que je parte. Elle va arriver à tout moment. Ne la laissez pas mettre fin à votre vie, hein? D'accord? C'est bon? Allez, je m'en vais. Papa? Mais que s'est-il passé? Tenez, regardez. Cette nourriture est pour vous. S'il vous plaît, mangez. Non, je ne veux pas. Papa, s'il vous plaît, mangez. J'ai fait ce plat avec amour pour vous. S'il vous plaît, papa. Allez, mangez un peu. D'accord? Et tenez. Essayez de goûter un peu. Allez-y. Mangez. Je ne veux pas manger. Vous êtes en colère contre moi? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à vous trouver au cache-cache. Regardez-moi. Je m'excuse en tenant mes oreilles. Je ne le referai plus jamais. Allez, prenez votre dîner. D'accord, eh bien si vous ne voulez pas, eh bien mangez par vous-même, d'accord? Allez, mangez, mangez. Je t'ai dit que je ne veux pas. Tu veux m'assassiner? Tu veux m'assassiner? Bien sûr que non, papa. J'apporte juste votre nourriture. Je vais te tuer. Papa, mais non. Écoutez-moi. Donnez-le-moi. Éloigne-toi. Papa, allez. Je vais te tuer. Non, c'est pas bien. te tuer. Regardez. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Papa! Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Papa, s'il te plaît! Devraj, tu ne connais pas. La vérité, c'est que cette fille veut m'assassiner. Non, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas une menace pour toi. D'accord? Krisha est comme ta fille. Papa, lâche ça, s'il te plaît. Non, papa. Cette fille veut me prendre ma vie. Alors je vais la tuer. Krisha! Krisha! Krisha, ouvre les yeux. Il ne t'arrivera rien. Je vais appeler le docteur. Krisha, garde les yeux ouverts. Ça va aller. Krisha! Mais comment a-t-il eu cette épée? Qui lui a donné l'épée? Devraj. Krisha, ma fille, Krisha. Garde bien un œil sur ce vieux fou. Car nous devons l'envoyer à l'asile psychiatrique pour de bon. Seigneur, s'il vous plaît, sauvez-la. S'il vous plaît, sauvez cette fille. Je vous en prie. Elle souffrait beaucoup.
C'est pourquoi le docteur l'a sédatée comme ça. J'étais heureuse car Krisha était revenu dans ta vie après une longue absence et que ton père aussi était de retour. Je me suis dit que tout rentre dans l'ordre maintenant. La famille est maintenant au complet, que notre famille a des bénédictions. Mais qu'est-ce qui se passe, Dave? Ce n'est pas la première fois que son Altesse a attaqué Krisha comme ça. Et alors, je pense que si Krisha et ton père vivent dans la même maison, la vie de l'un d'entre eux sera en danger. Krisha a déjà vécu beaucoup de choses difficiles. En plus de ça, ton père n'a pas encore retrouvé son état normal. Qu'est-ce que je dois faire, Jayama? Devraj, je ne veux pas dire ça, mais je crois que c'est la seule issue. Soit envoyer Krisha chez sa mère, soit envoyer son Altesse dans un bon lieu psychiatrique. Mais pourquoi tu dis ça, Jayama? Ce n'est pas du tout mon intention, mais réfléchis-y, Devraj. Tu as sauvé Krisha aujourd'hui. Mais seras-tu toujours là pour la sauver au cas où? Mais n'oublie pas que tu as fait un vœu de toujours la protéger toute ta vie. Tu la protégeras du monde, Devraj. Mais pourras-tu la protéger de ton père? C'est pourquoi je te dis que tu dois choisir entre Krisha et ton père. Mais que dis-tu, Jayama? Tu me demandes de choisir entre mon esprit et mon corps dans ce cas. Mais comment puis-je faire cela, à ton avis? Devraj, s'il te plaît, crois-moi, je ne voulais pas te dire cela. Mais il n'y a plus d'autres options, Devraj. Tu n'as plus le choix. Écoute-moi bien, tu devras choisir l'un d'entre eux. Soit ton père, soit ta femme. Eh bien, si tu me le permets, je chercherai un bon établissement psychiatrique pour ton père. Père n'ira nulle part, Jaya. Il restera avec nous. Je ne peux pas te dire comment tu es importante pour moi. Tu as une solution à chacun de mes problèmes. Devraj, Krisha est une fille bienveillante. Pourquoi es-tu égoïste? Nous allons gérer tout ce qui se passe ensemble. Papa n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Il reste ici, avec nous tous. Si ce vieil homme reste dans le palais, il sera toujours une menace pour moi. Je devrais trouver un moyen de l'éloigner de cette princesse de la classe moyenne.